Dans à peine un an, Windows 10 va tirer sa révérence. Ce système, tant critiqué à son lancement en 2015 pour ses mises à jour, ses bugs ou sa migration forcée, mais aussi ce système, tant apprécié pour sa nouvelle interface, sa stabilité et sa compatibilité pour de nombreux programmes et pilotes. Il est clair que dans quelques temps, il faudra passer la carte bleue pour s'acheter un nouvel ordi, pour y installer Windows 11, alors qu'il existe d'autres solutions bien plus pratiques. Ça veut dire quoi, fin de support? Ça ne signifie pas que votre ordinateur va se mettre à exploser ou à ne plus fonctionner, mais en 3 points, on peut retenir que plus de mises à jour de sécurité, ce qui peut poser problème surtout en entreprise, abandon du support technique, et enfin, la fin de la prise en charge des pilotes et des logiciels, comme le cas avec Steam ou bien Chrome sous Windows 7, qui s'est fait progressivement. Dans un cas plus extrême, nous avons vu XP qui, comme on l'a pu le voir récemment, c'est pas très joli. Alors, quelle solution à envisager? Windows 10 LTSC. Wait a minute. On parle de la fin de Windows 10, alors pourquoi Windows 10 LTSC? En réalité, les éditions LTSC permettent d'étendre le support basé sur ces différentes versions de Windows 10 avec un support de 10 ans chacun. Donc, la version 2022 sera supportée jusqu'en 2032. Déjà, dites adieu aux logiciels inutiles et préinstallés par défaut sur votre machine, comme Cortana, non, je voulais pas dire elle, mais Dell, ou bien, et c'est bien dommage, du Microsoft Store. Aussi, cette édition est bien plus légère que Windows 10, ce qui lui permet d'assurer à la fois un support étendu, mais aussi de redonner un petit coup de fouet à votre ordi. Par contre, vous ne pouvez pas migrer directement, il faudra effectuer une nouvelle installation au propre de votre machine afin de pouvoir en profiter. Sauvegardez bien vos documents sur un support externe avant de faire quoi de ce soit. Et bien sûr, il faudra payer la licence, car dit Microsoft, et qui dit entreprise dit forcément argent. En résumé, cette édition convient à ceux qui souhaitent rester sur l'environnement de Windows 10 pendant encore plusieurs années. Si vous êtes davantage intéressé, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais faite, mais bien entendu, il en existe tant d'autres. Linux. Lorsqu'on se balade sur le net, à la recherche d'une alternative à Windows, on croise souvent le chemin d'un pingouin qu'on le nomme tous Tux, et qui est connu pour représenter Linux. Pour faire simple, Linux est un système d'exploitation libre et open source qui est composé en outre de distributions comme Mint, basées sur Ubuntu, qui se base sur Debian, bref, un joli chantier. Mais alors pourquoi opter pour Linux au lieu de Windows? Linux est, comme je l'ai dit, libre et open source, c'est-à-dire que son code est ouvert à tous et public. Vous pouvez donc créer votre propre copie d'Ubuntu par exemple, ou bien aider la communauté en corrigeant des failles de sécurité, et sinon pouvoir bénéficier de logiciels et développés par ceux qui sont autour de Linux et non pas des multinationales comme Apple ou Microsoft. De plus, la très grande majorité des distros sont gratuites, personnalisables à souhait avec une variété d'environnements de bureau, je pense à GNOME, KDE ou XFCE, mais également ils fonctionnent sur une large gamme de PC, notamment ceux qui datent de l'avant-guerre, respectent totalement votre vie privée. Bien sûr, Linux présente aussi des inconvénients, je pense à ceux qui aiment jouer ou qui ont des cartes graphiques Nvidia, mais le plus gros défaut est à propos des programmes comme la suite Adobe qui n'est pas présente par défaut, un vrai handicap malgré des efforts pour permettre de rendre Linux plus accessible, je pense à SteamOS, Proton, Wine et j'en passe. Pour conclure, Linux est une option à ne surtout pas négliger, surtout pour ceux qui ont un vieil ordi et qui souhaitent pouvoir l'utiliser. Je vous mets quelques liens ci-dessous en description pour en savoir plus sur ce dernier. Restez sous Windows 10 ou passer à Windows 11. Dernière option, si vous pouvez envisager la migration vers Windows 11, même s'il est fortement conseillé, ce dernier est rempli de bloatware et d'applications qui ne servent à rien. De plus, il n'est pas sans compter sur son instabilité et sa configuration beaucoup trop exigeante pour de nombreux ordi, par exemple le TPM2 obligatoire ou le compte Microsoft requis après installation. Néanmoins, il y a quelques avantages à toutefois immigrer, comme le fait de pouvoir profiter d'une nouvelle interface plus moderne, appelée Fluent, des fonctionnalités liées à l'IA comme Copilot, ou bien la possibilité de pouvoir avoir des onglets dans vos fenêtres. Bref, quelques features qui remet à jour Windows, et franchement, c'est pas mal. Sinon, il y a une version LTSC qui est disponible si vous êtes d'autant plus intéressé. Si vous préférez rester sous 10, il n'y aura aucun problème, notamment si vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie de migrer pour diverses
diverses raisons. De toute manière, vous pourrez bénéficier des mises à jour type SCU qui peuvent facilement être contournables et bien plus tard des extensions de noyaux qui permettent aux logiciels abandonnés de leur support de pouvoir fonctionner comme le cas sous Windows Vista avec Chrome ou Firefox. Oui, vous pouvez encore faire tourner Firefox sous sa dernière version avec Windows Vista. Tenez compte que Windows 10 est progressivement en train de mourir et que vous pouvez encore choisir soit une migration ou soit de rester et avoir ce qui vous convient le mieux. Ainsi s'achève cette vidéo, merci de l'avoir regardée, c'était KFR, à plus.